Élève le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, encense le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, passe par nous pour atteindre ton peuple. Amen. Rien dans moi n'est plus spécial. Amen. Si ce n'est que ta présence. Ta présence et ta présence seule. Parle à ton peuple. Au nom de Christ Jésus, nous te prions ainsi, Maître. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour ce grand privilège nous a accordé de nous associer à cette grâce, d'être invité dans ce cadre pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir solennel, celui de remercier l'ange de l'église. Merci pour cette marque de confiance de pouvoir clôturer ce programme. Merci à vous tous qui êtes venus ce matin, non pas pour écouter un homme, mais c'est pour écouter Dieu parler au travers d'un homme. Nous vous saluons. Amen. Et recevez aussi les salutations de mon épouse. Amen. Elle serait avec vous ce matin. Malheureusement, toute la route est bloquée. Je laissais mes enfants en train de pleurer. Que faire? En réalité, je suis pasteur. D'une église de la Borne à la Gombe. Tout précisément à Lina. Non loin de la mosquée. J'ai plusieurs collaborateurs. Je suis marié, père de 5 enfants. Mon aîné est déjà en 6e des humanités cette année. Donc ne suivez pas cette taille. Amen. Que le Seigneur soit béni. Sans plus tarder, je voudrais que vous puissiez me rappeler le thème de ce séminaire. De quoi s'agit-il? On parle de quoi? Nous sommes ensemble. En réalité, quand je prêche, j'ai tendance de poser des questions. Pour me rassurer si vous comprenez ce qu'on dit. Ça ne sert à rien de crier, de sauter, si vous ne retenez rien de ce qu'on dit. On parle de quoi? Depuis mardi. Quelqu'un peut se lever, s'il vous plaît? Thème, il y a séminaire et anime. Quel est le terme de ce séminaire? Il se fait un vent qui annonce la pluie. Il se fait un vent qui annonce la pluie. Encouragez les frères. Alors pour cela, je vous invite à lire 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 41. Verset 41. Est-ce que nous pouvons lire? Vous avez vos Bibles? Bible. Bible. Biblia. Soit aux en téléphone na yo, fongo la Bible.
Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est ce verset qu'on a utilisé comme thème. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle-toi, c'est-à-dire précipite-toi et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Le thème, nous pouvons nous rasseoir. Le thème, il se fait un vent qui annonce la pluie. Il se fait un vent qui annonce la pluie. Est-ce qu'ensemble nous pouvons reprendre? Il se fait un vent qui annonce la pluie. Il se fait qui annonce la pluie. Encore? Il s'est fait un vent qui annonce la pluie. Je voudrais dire ceci dans mon introduction. Le vent messager de la nature. Le vent est un messager de la nature. Quand il y a un vent, nous pouvons voir que la nature bouge et souffle souvent avant l'arrivée de la pluie. Il y caresse les feuilles, murmure dans les arbres, et puis se transforme en un souffle plus puissant. Parce qu'il se fait que quand le vent souffle, il peut être un vent léger, mais avec le temps, le vent peut prendre une autre tournure jusqu'à bouger, emporter des toitures de maisons. Un souffle puissant. Le vent est précurseur d'un ciel oragé. Ce vent porteur de promesses. Chaque fois qu'on lit à le vent, il y a une promesse qui s'attache, il y a une pluie qui arrive. Et parfois attendu avec impatience. Et parfois aussi redouté. Est un signe d'un changement imminent. Chaque fois qu'il y a un vent qui annonce la pluie, cela signifie qu'il y a un changement sur la terre. Lorsqu'il y a un vent qui annonce la pluie, cela signifie qu'il y a une transformation qui se passera certainement sur la terre.
Et cela s'observe par exemple quand la pluie tombe. Vous verrez que la terre est mouillée. Le sol est fertilisé. Et vous pouvez planter et récolter. C'est un signe d'un changement imminent, d'une transformation de l'atmosphère. De même, frères et sœurs, dans la vie, certains signes annoncent des changements. Dans la vie, certains signes, il ne faut jamais les négliger. Certains signes, quand ils apparaissent dans votre vie, cela annonce un changement imminent dans votre vie. Un changement qui sera observable par tous. Qui annonce des changements. Tout comme le vent qui précède la pluie, Dieu envoie souvent des signes avant d'accomplir ses promesses. Avant que la pluie ne tombe, il y a un vent qui passe. Et chaque fois que Dieu veut accomplir une promesse, il envoie d'abord un signe. Un signe dans votre vie. Un signe. Même l'enfant pour naître, Dieu envoie d'abord un signe. Il y a les douleurs qui montent. On ne peut pas accoucher sans douleur. Parfois ça vous fait pleurer. Parfois vous avez l'impression que vous n'arriverez pas. Mais j'aimerais vous dire, après ces douleurs, après ces temps de souffrance, lorsque l'enfant sort, c'est un moment de joie, un moment de paix, un moment d'équilibre, parce que l'enfant est venu dans la maison. Vous savez, j'ai l'impression, parce que chaque fois que ma femme accouche, je l'accompagne. Mais c'est pas facile. Acclamer pour les femmes. Non, ce n'est pas facile. Et puis ce que j'ai constaté, si vous accompagnez votre femme, à faire ma classe parce que son mari est là. Seigneur Jésus. Et le dernier accouchement de ma femme, je pensais qu'elle pouvait dire, papa, on arrête là. Parce qu'elle a tellement souffert. Mais l'enfant a grandi. Il dit non, j'ai besoin d'un autre enfant. J'ai dit, tu ne te souviens pas de la douleur? Il dit non, c'est juste une douleur éphémère. Ça va passer. Dans la vie, les souffrances ne resteront pas éternelles. La sécheresse ne restera pas éternelle. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et Dieu a prévu un vent pareil dans votre vie, où le Seigneur vous fera sourire. Alléluia. Amen. C'est très important. Élie, après une longue sécheresse, aperçut le bruit d'une pluie diluvienne. Avant même que le ciel ne s'assombrisse. De même, Dieu prépare des signes avant de déverser sa bénédiction. Le jour de la Pentecôte, alors que la grande bénédiction venait sur la terre, et cette grande bénédiction attendue par les apôtres, Dieu a envoyé un signe. Comme au temps d'Élie, la Bible déclare dans Actes chapitre 2, le verset 2,
Come on. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit venait sur la terre, Dieu a envoyé un signe pour attester sa présence sur la terre. Qu'à partir de ce jour-là, qu'il était sur la terre et que la vie n'était plus la même, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il apporte toujours un changement. Les voleurs changent à des hommes sérieux. Les prostituées deviennent des femmes responsables. Sans le Saint-Esprit, l'homme restera naturel. Tu peux faire 20 ans à l'église, tu peux faire 25 ans à l'église, mais sans la vie de l'esprit, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune transformation. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Élie a entendu un bruit de la pluie. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont entendu un bruit qui apportait le Saint-Esprit. Oh, la plus grande bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Père tout, père l'argent, père les voitures, mais ne perd jamais la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Sans le Saint-Esprit, vous êtes vulnérable au diable. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez aucune puissance. Parce que nous vivons dans un monde où il y a la confrontation des pouvoirs. Ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit qui a l'esprit supérieur. Vous savez, parfois nous avons l'impression que pour chasser les démons, il faut transformer la figure. Il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, le diable n'a pas peur de ton changement de voix. Le diable a peur de l'autorité que tu as reçu du Saint-Esprit. Je me rappelle moi-même, j'ai fait ça à l'église d'abord Nipen. Un jour à l'intercession, c'est celle que nous étions des frères. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec des démons. Et pendant qu'on chassait, et la personne tombe par terre. Elle tombe par terre. Ah, il tournait. Et là, nous, rien, frère. Ça ne bougeait pas. Le pasteur Vernon passe par là avec sa femme. Le pasteur est passé. Sa femme est arrivée. C'est quoi le problème? Il dit non, cette personne est possédée. Mais on chasse, ça ne sort pas. Il dit mais pourquoi vous criez? Il prend sa main, l'impose. Il dit au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Au même moment, les démons sautaient le corps et la personne devenait normale. Je suis rentré, j'ai dit mais c'est quoi? Toutes les années à l'église, il n'y a rien. J'ai compris que ils avaient ce que nous on n'avait pas. Et ils avaient la présence du Saint-Esprit au quotidien. Mais nous c'était juste qu'on sache nous sommes les jeunes de la bonne. Avec un bon français. Les Français ne chassent pas les démons. Le Français ne chassera jamais les démons. C'est la puissance du Saint-Esprit qui mène le changement dans le corps de Christ. Amen.
Oh, je suis fatigué de ce christianisme. Un christianisme où les gens viennent avec des démons, ils rentrent avec. Où sont ces choses qu'Adi Nabal avait fait à l'époque? Où ces choses où le pasteur Vernon pouvait partir dans les Mandundu? Les gens marchaient, les gens guérissaient. Il y a quelque chose qui nous manque. Nous n'avons pas encore expérimenté le vent de la Pentecôte. Nous n'avons pas encore expérimenté le vent de la Pentecôte qui apporte la véritable bénédiction dans la vie des croyants. Amen. Oh, nous sommes ensemble. J'aime le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Ce passage a un problème. Il se situe dans une confrontation de pouvoirs entre le Dieu véritable et le Dieu Baal. Pour les adeptes de Baal, ils disaient qu'il était le Dieu de la pluie. Il a testé. D'ailleurs, même son nom signifie, Baal signifie Dieu de l'orage. Alors il se fait qu'à ce temps-là, ils ont défié Élie avec l'idolâtrie. Élie au chapitre 17-16, il a prononcé une parole. Il n'y aura pas de pluie sur la terre, à moins que je parle. Et le Seigneur a pris Élie, il a gardé quelque part. Mais 3 ans passés, Élie était absent du pays. Le roi a envoyé presque les émissaires dans tous les pays voisins pour voir où se cache Élie pour qu'il soit tué. J'aimerais vous dire, si le Seigneur c'est celui-là qui vous cache, personne ne peut vous atteindre. Si c'est le Seigneur qui vous protège, même si on envoyait l'armée du monde entier, ils ne sauront jamais t'atteindre. Imaginez-vous le roi envoie les émissaires dans tous les pays du monde pour chercher Élie pour qu'on le tue. Mais personne ne l'a trouvé. Personne ne l'a trouvé. Personne ne l'a trouvé. Je peux dire, même si les criminels venaient, ayant l'intention d'entrer dans votre maison, si vous êtes du Seigneur, ils vont ne pas retrouver votre maison. Je vous confirme, un jour, les criminels sont entrés dans notre parcelle. 25 personnes armées. Mais je ne sais pas. Nous avons seulement entendu et nous avons vu à travers des fenêtres. Des hommes armés. Ils ont même lancé les balles. Mais je m'étonne. Personne ne les a chassés. Mais à la seconde, j'entendais par la fenêtre. Fouillons. Fouillons. Il y a un faux bruit ici. J'aimerais vous dire, le Seigneur peut créer des bruits dans les oreilles de vos ennemis. Et pendant que les criminels étaient là, moi et ma femme, j'ai appelé les enfants. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je n'ai aucune force. Je ne compte que sur toi. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Après 10 minutes, les criminels avaient quitté la parcelle. Et les gens qui habitent Kimbondo connaissent. Ce même jour-là, on les avait arrêtés vers Guy.
On a arrêté plusieurs personnes là-bas. Mais ils étaient dans notre parcelle. 25 personnes. 25 personnes. Venir et rentrer. Ah non, ça c'était Dieu. Ça c'était Dieu. Et voilà Élie. Il prononce la parole au chapitre 17. Il dit, l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. En réalité, un homme qui marche avec Dieu, la parole de Dieu devient sa parole. C'est pourquoi celui qui est je ne parle pas seulement des pasteurs, mais des chrétiens qui sont si tu parles, tu peux créer des dégâts dans la société. Tu peux créer des dégâts dans la société. Parce que vous ne vous connaissez pas. Vous êtes là pour créer et faire exister des choses. Tu peux toucher le ventre d'une femme qui n'accouche pas. Tu dis je t'ordonne. Tu dois concevoir. Come on. Et la chose arrive. Sinon à ma parole. Élie est retiré. Il est protégé. Mais au chapitre 18, le verset 1er, l'Éternel apparaît à nouveau à Élie. Il lui dit, lève-toi, va te présenter à Akab. Ah, Dieu, est-ce que tu comprends ce que tu dis? J'ai prononcé une parole il y a de cela 3 ans. Tu me demandes d'aller me présenter devant Akab. Il lui dit, présente-toi et je ferai pleuvoir sur la face de la terre. Qui devait faire pleuvoir? C'est qui? Selon le texte, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui dit, va, présente-toi devant Akab. Dis-lui, l'Éternel fera pleuvoir. Bon, si j'étais Élie, je pouvais m'asseoir. Je dis, mon Dieu m'a dit que la pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Élie, c'est Dieu qui a parlé, non? Ma soeur, Dieu vous a dit que vous allez vous marier. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel genre de vie vous menez? Dieu vous a dit que vous allez voyager. Tu n'as pas appris l'anglais? Le français pose problème. Tout pose problème. Bon, la génération abisso soki nzambe ayebisi eloko bongo. Quand Dieu vous dit quelque chose, fier. Amen. Dieu m'a dit il va faire pleuvoir. D'ailleurs je vous dis, Dieu m'a parlé, il va faire pleuvoir. Oui, Dieu a dit. Mais si tu ne fais pas quelque chose, la pluie peut être retardée. La promesse n'est pas une formule magique. Elle peut ou ne pas s'accomplir. Mais ça dépend de ton attitude vis-à-vis de la promesse. Il reçoit une promesse. Mais Élie n'a pas croisé les bras. Il dit à Akab, ces affaires ne te concernent même pas. Descends, quitta, mange,
bois. Mais moi, je me retire. Et je suis sur la montagne où je communique avec Dieu. Qu'est-ce qu'Élie voulait dire? Il voulait dire que je suis sur les lieux qui permet à Dieu d'accomplir ses promesses. C'est pourquoi j'aimerais dire que sans la prière, la promesse peut rester un rêve simple. Élie écoute. Il monte. Amati. Il s'assoit. Avandi. Et puis à l'époque quand on priait, c'est cette façon. Il incline. Il tombe comme ça, il prend sa tête, il introduit entre ses genoux et il commence à prier. Il prie pourquoi? Pour que la promesse de Dieu de faire pleuvoir s'accomplisse pour le peuple. Frères et sœurs, avez-vous reçu une promesse? Avez-vous reçu une promesse? Mais si tu ne fais pas ces trois choses, la promesse restera caduque. Trois choses. Trois choses que Élie avait fait pour que la pluie tombe. Trois choses que Élie avait fait pour que la pluie tombe, pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu se matérialise. Trois choses. Trois secrets d'Élie. Et ces trois secrets, nous devons les maîtriser ce matin. Le premier secret d'Élie, la persévérance dans la prière. Ensemble, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Nous répétons ceci, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Même si Dieu t'a promis, responsabilité nanga ezali. Amen. Natikala na losambo. Amen. Natikala na losambo. Je demeure dans la prière. Ça c'est une responsabilité. Awazali mokumba. Élie n'a pas attendu l'accomplissement de la promesse croisant les bras. Vous savez, moi j'ai une promesse que j'irai un jour aux États-Unis. Je dois prêcher la parole. J'ai eu suffisamment le temps de me préparer même en anglais. J'ai 7 certificats en anglais. C'est-à-dire, je me suis préparé déjà en conséquence. Lorsque je voulais me marier, la première des choses que je devais dire, est-ce que je suis prêt d'être un mari et un père? Parce que tout homme n'est pas toujours père et n'est pas toujours mari. Il y a des gens, ils sont bons en étant célibataires. Mais quand ils se marient, ils deviennent amers, introuvables. Mais il y a aussi des femmes qui sont appelées à rester célibataires. Quand tu es célibataire, tu es joli, les gens t'apprécient. Mais une fois dans le mariage, le côté caché se révèle. On dit cette sœur, c'est celle ici. La persévérance dans la prière. La prière nous permet de préparer le terrain pour la pluie. Pour que la pluie tombe, comme un agriculteur qui vient déraciner les arbres pour préparer le terrain à la culture. Pour les enfants de Dieu, c'est la prière qui
planifie le terrain pour que la bénédiction tombe. Une bénédiction qui tombe sur une terre non préparée, elle peut devenir un obstacle dans votre vie. Elle peut même vous tuer. C'est pourquoi il faut préparer le terrain. C'est la prière. C'est la prière. Et le moyen efficace que Dieu nous a donné pour l'accomplissement de la promesse de Dieu pour nos vies. C'est que Dieu décide, se matérialise par la prière de ses enfants. C'est que Dieu décide devient réalité par la prière de ses enfants. Avant que la pluie ne tombe, Élie s'est mis en posture de la prière. Le verset 42. Il s'est humilié, a persévéré dans la prière et a envoyé son serviteur vérifier à plusieurs reprises. Cela signifie qu'il a persévéré dans la prière. Cette fois, qui signifie il a atteint le sommet de la persévérance. Si vous priez pour la première fois et la chose n'arrive pas, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas exaucé. Peut-être la chose est déjà en route. Continue de prier. Pour la deuxième fois, la chose n'arrive pas. Continue de prier. Pour la troisième fois, la chose n'arrive pas. Continuez de prier. Peut-être pour la septième fois, quelque chose tombera sur la terre. Oh non, j'ai prié pour le mariage l'année passée, mais c'est fini pour moi. Je ne veux plus prier. Moi, j'ai commencé à prier pour mon épouse et mes enfants pendant que j'étais encore à l'école secondaire. J'avais le jeudi, c'était une journée de jeûne et prière pour prier seulement pour mes enfants et ma femme. Et j'avais bien préparé la terre. C'est pourquoi moi je suis tombé sur une bonne terre. Parce que j'ai grandi ici dans ce quartier. J'ai quitté ici en 2018. Quand ma maison était perdue vers Doudou. Il y a une érosion qui se trouve là. Alors, tu as pris du poids. C'est parce que la terre a été préparée. La terre a été préparé, c'est très important. Il faut prier pour même la femme, parce que la foi c'est l'invisible d'abord. L'illustration de la prière pour terminer. Dans Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Il y avait une veuve pauvre qui accélé un juge injuste pour obtenir justice. Malgré ses refus, elle avait persévéré jusqu'à ce que le juge a cédé. Jésus souligne que si un juge sans sens finit par agir sous la pression, Dieu qui est juste exaucera certainement la prière de ceux qui persévèrent. Élie a persévéré. Cette femme a persévéré. Elle a vu la main de Dieu. Il
faut prier sans se décourager. Il faut prier sans se décourager. La prière de Anne qui a prié pour un enfant. Anne était stérile et humiliée. Prier chaque année au temple et en pleurant. Elle a persévéré malgré ses souffrances. Les moqueries de ta femme, de sa rivale. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, les moqueries de gens peuvent te faire pleurer, mais ne peuvent jamais te décourager. Elles doivent te pousser pour entrer en retraite, parce que Dieu t'attend dans un lieu secret où tu peux rester seul à seul avec lui pour que la promesse de ton enfant devienne une réalité. Devant les problèmes, ne pleure pas. Devant les souffrances, ne pleure pas. Parle de tes problèmes devant le Seigneur, qui a une solution. Frères et sœurs, la persistance, le mot utilisé par la prière de Anne, on dit Anne persistait. Persister, endurer. Malgré les moqueries de sa rivale. Y a-t-il quelque chose qui te fait pleurer? Peut-être ce matin vous pleurez pour quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui vous fait pleurer, pour lequel tu n'as pas de sommeil. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu a des solutions illimitées pour chaque personne. Dieu a des solutions illimitées pour chaque personne. C'est à vous, frères et sœurs, de pouvoir entrer dans la profondeur de Dieu. Et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Deuxième des choses rapidement, croire avant de voir. Élie a crié avant de voir la chose. Élie a crié, comme moi je croyais que j'aurais une épouse, et je priais pour elle. En 2012, j'entre dans un hôpital. Je suis allé prier pour un malade. J'entre comme ça. J'arrive. Je vois une dame à la réception. L'esprit me dit, c'est elle ta femme. C'est elle ta femme. Je suis sorti. Je dis non, est-ce que c'est vrai? J'ai laissé le temps. Au moment où venu, je lui ai parlé de ce projet. Quand le Seigneur est dans le projet, quand on s'est rencontrés, juste après 6 mois, le Seigneur avait tout donné. L'argent, salle, tout était déjà là. Pourquoi? Parce que le terrain était déjà préparé. C'est ça. Je vous annonce et je vous approche un Dieu vivant. Amen. Un Dieu vivant. Oh, croire afin de voir. Malgré un ciel dégagé. Amen. Élie décide. Il se fait un bruit d'une pluie diluvienne. Cette phrase-là, ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça. C'est un langage de la foi. La foi voit avant de parler. La foi peut saisir l'invisible pour rendre cela dans la réalité. Pendant qu'il parlait avec Akab, avec son serviteur, il lui dit, il se fait un vent. Ce n'est pas qu'il a attendu une prophétie, mais c'est la foi qui lui faisait parler. La foi peut te faire parler en disant que j'achèterai des voitures, je vais voyager, je vais me marier, mes enfants vont étudier. Ça c'est la foi. La foi te permet de voir ce que tu
le monde ne voit pas. Amen. Oh, la foi. Moi, j'avais vu mon mariage. J'avais vu mes voyages. Pendant que je n'avais pas encore d'argent. Alors que je voyageais pour terminer mes études à l'étranger. Je n'avais pas d'argent. Mais je me voyais déjà à l'étranger. Maintenant, il s'est passé un problème. L'invitation est arrivée. Et je n'ai pas d'argent. Pas même 1000 francs. Oh, j'ai anticipé. Je ne me suis pas appelé. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi, Seigneur. Confirme ta parole. Un bon matin à 5 heures. Pendant que ma femme me tenait dans la main en train de me consoler. Ils disent, ma femme non. Elle croit toujours que Gosimba. Ça va aller. Oh, et Gosimba. Ça va marcher. Mais touche me dit. Ça va marcher. Ça va marcher. Gosimba. Pendant qu'elle disait ça va marcher, le téléphone sonne. Je dis chérie, attends d'abord. Je prends le téléphone. Il y a un papa qui m'appelle. Il dit frère, on m'a dit que tu voyages. Mais j'avais prévu l'argent de billet pour toi. Je suis parti. J'ai acheté le billet. Ethiopian Airlines. Je suis rentré. Et pendant que je parlais, un autre papa m'appelle. Oh frère, tu voyages, je vais faire la démarche pour toi pour le visa. Mais à quelques jours, il me fallait $2500 pour voyager. Parce que je devais partir là-bas pour finir mes études. Pendant que je me plairais, Dieu a touché une femme. Dieu a touché une femme. Dieu a touché une femme qui est venue me remettre la somme. Le jour où je partais, je laissais à manger à la maison, la provision. Et moi-même, la poche était en train de gonfler. Et ce jour-là, j'ai dit rien de ce que Dieu ne peut pas faire. Amen. Je suis resté confiant en ce Dieu. Moi, au Kolongolanga News, moi, vous pouvez m'enlever tout. N'enlève pas Jésus. Là, vraiment, Togobe Banabiso Kaka passe Kotangi Komba Yesu Nandabe. Togobe Banabiso Tozal, Tokomi histoire Kaka Pona Yesu. Amen. Famille a Tinate. 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 Mais j'ai toujours rendu grâce au Seigneur. De toutes les générations. Je suis le premier universitaire de notre famille. Je suis le deuxième marié légalement comme ça. Et maintenant derrière moi, j'ai ouvert la porte. Il y a des médecins, il y a des professeurs qui avancent avec les études. Frères et sœurs, ne te néglige pas. Peut-être le fait d'être dans cette église, c'est peut-être par toi que ta famille sera élevée. Prends des choses de Dieu au sérieux. Prends des choses de Dieu au sérieux. Ne néglige pas. C'est par toi que ta famille sera élevée. Moi quand j'arrive dans notre famille, même si papa Mukolo parce que solution est amen. Malobananga bazoyo kango banda noko ya 70 80 aoyoka parce qu'il y a un bon côté moi nakobi msebo $100 et même bon on peut uju apa kanza mutapese yako amen. Seigneur Jésus c'est colosso kum je suis allé rendre visite à mon oncle. La pauvreté dans la famille. La chose l'erreur que j'avais commise, j'étais
à bord de ma voiture. Alors j'arrive devant lui. Parce que souvent quand je porte des vestes, je porte souvent des bols salno. Le pasteur JP connaît. Je suis un homme de chapeau. Mais souvent bol salno. Mais là il y avait Sala Soso. Amen. J'arrive sur mon oncle. Ne fais viens. Il y a côté monde, il y a ténèbres. Pourquoi? Comme ça. Matzala. Tu ne vois pas? J'ai dit non. Soko mekina kuliayo. Juste intimidation. C'est pour dire que j'appartiens dans une grande loge qui est supérieure. Quand le chef de cette loge, son nom est cité, les autres adeptes de différentes loges fléchissent les genoux. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. La foi. Terminons par dire ceci. Un jour, un enfant a posé cette question à son père. Papa, comment tu sais que nous sommes sur la bonne direction? Il dit c'est par la foi. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire que nous sommes sur la bonne direction. Tu n'as pas besoin de voir que la pluie va tomber, mais tu as besoin de croire. Tu n'as pas besoin de voir que l'enfant arrive, mais tu as besoin de croire que je ne mourrai jamais stérile, que je ne mourrai jamais stérile, que je ne mourrai jamais célibataire. Mon mari est quelque part, ma femme est quelque part, elle arrivera certainement. Vous savez, il y a des hommes, vous priez très mal. Mon frère vient. Vous êtes encore célibataire? Je vais vous dire comment vous devez prier. Vous regardez, vous voyez que tu es prêt. Moralement, psychologiquement, spirituellement, physiquement. Avant de te marier, il faut vérifier tout cela. Bon, financièrement, c'est à peu près. Parce que biso batobala to sana mbongo te. Amen. So na beto le solo ngo lata yo lati fesse déjà lelo. Mais ngala saka commando. Na ba la vendredi na okende commune mais na sana feste te. Ba bengi nga na tongo na sana badadingi aw. Ba benga na tongo kamera mo benga na 6h. Abisi yaka to kuta na kwa badadingi na ye to kuta na ye apesi ngai mbongo ya feste $200 na chaussure. Na zwa moto banda awa to kenzela o zone. Na komi pe côté à centre supérieur wana libume badoleka moi stress oh kolo biso tala ba histoire d'Nzambe tika na yo to komi na ville na koti na magasin na kutana moninga moko ayelinga veste a koti ville bazu mesure ba ponte ba repasser na ville bilamba na lata ka ona kenanga na ville tika la kuna na zui na lati bilamba kaka na maison wana bachepe cravate na loué moto ti na commune Selembao petit ameminga na moto ebisinga vie yoza acteur à film absité na acteur à film à Jésus. Amen. C'est pour vous dire quand vous voulez prier pour ta femme, ma soeur vient aussi. Venez. Aujourd'hui peut-être attention hein? Comment? On ne sait jamais hein? Vous voyez par exemple, vous ne vous connaissez pas. Elle prie pour avoir un homme. Vous priez pour avoir une femme. Comment vous priez? Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Vous aussi vous dites, j'ai besoin d'un homme. Un homme. C'est une mauvaise prière. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Je me suis préparé. Moralement, spirituellement, je sens que je suis arrivé à l'âge de la maturité. Il est écrit
dans ta parole. Et comment Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vois vraiment que je suis seul. Oriente-moi vers celle que tu m'as destinée, afin qu'elle devienne mienne. Maintenant la sœur dit ceci: Seigneur, la joie d'une femme, ce n'est pas réussir dans la vie. Tu peux voyager, terminer tout le monde entier, mais si tu n'es pas stable dans ton mariage, tu es malheureuse. Voilà elle comment elle va prier. Je suis une femme. J'ai été créé pour un homme. Mais cet homme se trouve quelque part, en train de me chercher, en train de poser des questions. Seigneur, oriente, fais en sorte que notre destinée c'est quoi? Comment? Comment, docteur? Amen. Amen. Encouragez-les. Amen. Terminons. Troisième des choses, c'est que la misato obéir quand tout semble fou. Obéir quand tout semble fou. Quand la route semble être inconnue, il faut obéir. Imaginez-vous, au chapitre 18 verset 1, Dieu dit à Élie: va, descends, présente-toi devant Akab. Imaginez-vous, moi, dans mon pays, je prononce une parole. Je dis parce que vous n'écoutez pas, le pays sera victime de la guerre. La guerre vient. Le chef de l'État a écouté. Les services militaires ont écouté. Et moi, Dieu me prend, il me cache dans un pays étranger. Après 3 ans, Dieu me dit: rentre au Congo. C'est facile. C'est facile. Mais tu as signé ta mort. Tu as signé ta mort. Rentre au Congo. Élie pouvait dire: mais mais Élie a obéi. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Il n'y a pas de miracle sans obéissance. Tant que tu ne fais pas le premier pas de l'obéissance, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Je parraine beaucoup de couples. Je peux avoir 25 couples parrainés. Encore 3 autres en téléchargement. Ce que j'ai toujours dit à mes filles: on ne se marie pas parce qu'on a l'argent. On se marie parce qu'on a Dieu. Et que Dieu a validé cette union. Parce que la plupart des personnes que j'ai parrainées n'ont jamais eu de l'argent. Mais je vis la main de Dieu. Je me rappelle la 2 semaines passées, j'ai parrainé un couple à ma campagne. Ils sont venus le vendredi à la maison. On fait le calcul, tout n'est pas ok. Il manque encore plus de $2,500. Mais je dis, c'est que Dieu a validé. La terre ne peut que l'accompagner. Come on. Le matin, à 9h, le soir on devait aller déposer les histoires. Tout on avait réuni. Pourquoi? Quand le ciel valide un dossier, la terre ne peut que se soumettre. La terre ne peut que se soumettre.
Oh, il y a mon filleul qui me rappelle. Un jour, je lui ai tenu dans la main. Je lui ai dit, frère, j'entends le ciel me dire, ton mariage est validé. Il dit, papa, moi, Seigneur, est-ce que je peux me marier? Je lui dis, cette année même, avant même le mois de juin, tu vas te marier. Frères et sœurs, il a réuni tout. Et aujourd'hui, il me rappelle toujours. Il me dit, papa, quand le ciel valide, la terre doit fléchir de chez nous. Amen, docteur. Come on. Terminons. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a 3 choses que je viens de parler. Je viens de parler de 3 choses. Pour que la pluie tombe, pour que la pluie, la bénédiction arrive dans votre vie, il y a 3 choses à faire. Ces 3 choses, Élie a fait cela. Et il a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Vous avez une promesse quelque part? Nous avons des promesses générales et des promesses spécifiques. Mais il y a 3 choses à faire pour que tu vois ta promesse s'accomplir. La première des choses, il faut persévérer dans la prière. Même quand ça n'arrive pas encore. Tu es comme Daniel. Dès le premier jour qu'il a prié, Dieu avait exaucé la prière. Mais sa bénédiction a été arrêtée quelque part. Daniel a continué de prier. Dieu a dépêché l'armée angélique pour libérer l'exaucement de Daniel. Peut-être tu as déjà prié et Dieu a déjà exaucé, mais tu n'as pas encore vu la chose. N'abandonne pas. Continue de persévérer dans la prière. La deuxième chose que je viens de dire, il faut croire avant de voir. La foi, c'est cette folie qui nous permet de voir la guérison là où les gens disent il est malade. De voir la paix là où les gens disent qu'il y a les troubles. De voir la pluie quand même le ciel est encore clair. De voir le mariage même quand tu n'as rien. C'est la foi qui te permet de dire cela. C'est pourquoi retenez cette phrase. Avant de prier, crois d'abord. Pendant que tu pries, continue de croire. Après avoir prié, persévère dans la foi. Je dis ceci. La prière sans croire, c'est simplement des bruits. Mais avant de prier, crois d'abord. Pendant que tu pries, continue de croire. Et après avoir prié, persévère dans la foi. Et la troisième des choses, l'obéissance. L'obéissance, même si tout est fou, lance-toi dans l'inconnu. Comme Abraham, qui ne savait pas là où il allait. Et il a fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur a fait de lui une grande nation. L'obéissance. La première des choses, c'était quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? La persévérance dans la prière. Deuxième des choses, croire avant de voir. Troisième des choses, il faut obéir, même si tout est faux. Est-ce que vous pouvez vous lever en acclamant le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes seulement. Oh, gloire au Seigneur. Je voudrais tout à... Est-ce que l'église peut se lever? Une grande prière qui monte dans mon cœur. Est-ce que vous connaissez ce chant-là?
Lève simplement ta main. Dis Seigneur, je t'ai écouté ce matin. Je t'ai écouté ce matin. Dans Jacques, il est écrit, Élie était de la même nature que nous. Il était de la même nature que nous. Mais il pria avec persévérance. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre. Et il pria aussi avec persévérance. Et la pluie tomba sur la terre. Qu'est-ce qui vous dérange? Ce matin, soyez terminés dans la prière. Dis au Seigneur, la chose ici a tellement duré. Mais je prie ce matin, je veux voir le changement. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est la stérilité, peut-être quelque chose qui te dérange. Bien aimé, nous sommes en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions et nous demandons Seigneur, Seigneur, entends ma prière, Dieu de gloire. Alléluia. Seigneur, Élie était de la même nature que moi. Élie était de la même nature que moi. Je ne veux pas passer inaperçu. Je veux écrire une histoire. Nos mains sont levées. Seigneur, que le vent souffle, que le vent de la Pentecôte, le vent de la Pentecôte, que les vies soient touchées, que les âmes soient touchées, que les âmes soient touchées. Nous prêchons un Dieu vivant. Seigneur, dont je suis serviteur, touche ton assemblée, touche ton assemblée, au nom de Jésus. Lève tes mains. Le Seigneur est en train de visiter une vie, en train de restaurer une âme, en train de restaurer une espèce, une âme et une personne, en train de restaurer une femme, en train de donner la maternité à une femme, en train de donner une maternité à une femme, le travail est un homme. Amen. Nos mains sont levées. Alléluia.